Catéchisme de l'Église catholique, la célébration du mystère chrétien, l'économie sacramentelle, comment célébrer, suite, les saintes images. L'image sacrée, l'icône liturgique, représente principalement le Christ. Elle ne peut pas représenter le Dieu invisible et incompréhensible. C'est l'incarnation du Fils de Dieu qui a inauguré une nouvelle économie des images. Citation de saint Jean Damascène. Autrefois, Dieu qui n'a ni corps ni figure ne pouvait absolument pas être représenté par une image. Mais maintenant qu'il s'est fait voir dans la chair et qu'il a vécu avec les hommes, je peux faire une image de ce que j'ai vu de Dieu. Le visage découvert, nous contemplons la gloire du Seigneur. Fin de citation. L'iconographie chrétienne transcrit par l'image le message évangélique que l'Écriture sainte transmet par la parole. Image et parole s'éclairent mutuellement. Citation du Concile de Nicée. Pour dire brièvement notre profession de foi, nous conservons toutes les traditions de l'Église, écrites ou non écrites, qui nous ont été transmises sans changement. L'une d'elles est la représentation picturale des images qui s'accorde avec la prédication de l'histoire évangélique, en croyant que vraiment, et non pas en apparence, le Dieu Verbe s'est fait homme, ce qui est aussi utile et aussi profitable, car les choses qui s'éclairent mutuellement ont indubitablement une signification réciproque. Fin de citation. Tous les signes de la célébration liturgique sont relatifs au Christ. Les images sacrées de la Sainte Mère de Dieu et des saints le sont aussi. Elles signifient en effet le Christ qui est glorifié en eux. Elles manifestent la nuée de témoins, Hébreux 12, verset 1, qui continue à participer au salut du monde et auquel nous sommes unis, surtout dans la célébration sacramentelle. À travers leurs icônes, c'est l'homme à l'image de Dieu, enfin transfiguré à sa ressemblance, qui se révèle à notre foi, et même les anges, eux aussi, récapitulés dans le Christ. Citation du Concile de Nicée, II, comme précédemment en 787. Suivant la doctrine divinement inspirée de nos saints-pères et la tradition de l'Église catholique, dont nous savons quelle est la tradition de l'Esprit Saint qui habite en elle, nous définissons en toute certitude et justesse que les vénérables et saintes images, tout comme les représentations de la croix précieuse et vivifiante, qu'elles soient peintes en mosaïque ou de quelque autre manière appropriée, doivent être placées dans les saintes églises de Dieu, sur les ustensiles et vêtements sacrés, sur les murs et les tableaux, dans les maisons et dans les chemins, aussi bien l'image de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ que celle de Notre-Dame, la toute pure et sainte Mère de Dieu, des saints anges, de tous les saints et des justes. Fin de citation. Et saint Jean de Damascène écrivait « La beauté et la couleur des images stimulent ma prière. C'est une fête pour mes yeux autant que le spectacle de la campagne stimule mon cœur pour rendre gloire à Dieu. » Fin de citation. La contemplation des icônes saintes, unie à la méditation de la parole de Dieu et au chant des hymnes liturgiques, entre dans l'harmonie des signes de la célébration pour que le mystère célébré s'imprime dans la mémoire du cœur et s'exprime ensuite dans la vie nouvelle des fidèles. 3. Quand célébrer ? Le temps liturgique. Notre Mère, la Sainte Église, estime qu'il lui appartient de célébrer l'œuvre salvifique de son divin époux par une commémoration sacrée à jour fixe tout au long de l'année. Chaque semaine, au jour qu'elle a appelé jour du Seigneur, elle fait mémoire de la résurrection du Seigneur, qu'elle célèbre encore une fois par an, en même temps que sa bienheureuse passion, par la grande solennité de Pâques. Et elle déploie tout le mystère du Christ pendant le cycle de l'année. Tout en célébrant ainsi les mystères de la rédemption,
elle ouvre aux fidèles les richesses des vertus et des mérites de son Seigneur. De la sorte, ces mystères sont en quelque sorte rendus présents tout au long du temps. Les fidèles sont mis en contact avec eux et remplis par la grâce du salut. Le peuple de Dieu, dès la loi mosaïque, a connu des fêtes fixes à partir de la Pâque pour commémorer les actions étonnantes du Dieu Sauveur, lui en rendre grâce, en perpétuer le souvenir et apprendre aux nouvelles générations à y conformer leur conduite. Dans le temps de l'Église, situé entre la Pâque du Christ déjà accomplie une fois pour toutes et sa consommation dans le royaume de Dieu, la liturgie célébrée à des jours fixes est toute empreinte de la nouveauté du mystère du Christ. Lorsque l'Église célèbre le mystère du Christ, il est un mot qui scande sa prière « aujourd'hui », en écho à la prière que lui a apprise son Seigneur et à l'appel de l'Esprit Saint. Confère Matthieu 6, 11, Hébreux 3, 7. Et chapitre 4, verset 11, Psaume 95, verset 8. C'était aujourd'hui du Dieu vivant où l'homme est appelé à entrer est l'heure de la Pâque de Jésus qui traverse et porte toute l'histoire. Citation du pseudo-Hippolyte. La vie s'est étendue sur tous les êtres et tous sont remplis d'une large lumière. L'Orient des Orients envahit l'univers et celui qui était avant l'étoile du matin et avant les astres immortels et immenses, le grand Christ brille sur tous les êtres plus que le soleil. C'est pourquoi pour nous qui croyons en lui, s'instaure un jour de lumière, long, éternel, qui ne s'éteint pas, la Pâque mystique. Fin de citation. Le jour du Seigneur. L'Église célèbre le mystère pascal en vertu d'une tradition apostolique qui remonte au jour même de la résurrection du Christ, chaque 8e jour, qui est nommé à bon droit le jour du Seigneur ou dimanche. Le jour de la résurrection du Christ est à la fois le premier jour de la semaine, mémorial du premier jour de la création, et le 8e jour où le Christ, après son repos du grand Shabbat, inaugure le jour que fait le Seigneur, le jour qui ne connaît pas de soir. Le repas du Seigneur est son centre, car c'est ici que toute la communauté des fidèles rencontre le Seigneur ressuscité qui les invite à son banquet. Citation de Saint Jérôme. Le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, le jour des chrétiens est notre jour. C'est pour cela qu'il est appelé jour du Seigneur, car c'est ce jour-là que le Seigneur est monté victorieux auprès du Père. Si les païens l'appellent jour du soleil, nous aussi nous le confessons volontiers, car aujourd'hui s'est levée la lumière du monde, aujourd'hui est apparu le soleil de justice, dont les rayons apportent le salut. Fin de citation.